Fabrice Landreau, bonjour. Bonjour. Fabrice, on est ici au Global City Makers Forum. On parle de marketing, de branding de ville. Alors vous êtes directeur général, directeur sportif délégué du Stade français. Vous êtes un champion de rugby. Dites-nous un petit peu votre métier au quotidien pour démarrer. Mon métier au quotidien, c'est faire en sorte que les joueurs de rugby puissent être dans le meilleur environnement possible et leur mettre tout à disposition pour qu'ils puissent performer. Voilà, donc on leur enlève tout leur quotidien. Donc on s'occupe aussi bien de, bien sûr, leur contrat sportif, mais également de leur hébergement et puis du quotidien, à savoir avoir un staff autour d'eux, que ce soit d'entraîneurs, de médical, de cours de français pour nos étrangers. Enfin, faire en sorte qu'ils puissent s'intégrer le mieux possible et surtout qu'ils soient le plus performants ensuite sur le terrain. Petite question d'actualité, comment est-ce que vous intégrez le coronavirus dans votre façon de faire, d'interagir avec eux ces derniers jours? Eh bien, comme monsieur tout le monde, on se lave les mains régulièrement, on tousse dans le creux de notre coude, on est assez vigilant. Toutes les personnes qui se sentent un petit peu fiévreuses, on les dispense de venir. Et puis tous les matériels qui sont utilisés au quotidien sont désinfectés. Voilà, on utilise un matériel de musculation, donc avec de l'eau ozonée, tout ça, on essaie au maximum de pouvoir désinfecter au mieux. Et puis voilà, on essaie de faire un peu de prévention comme ça. Alors aujourd'hui, vous êtes intervenu ce matin sur le rôle du sport dans la ville et les valeurs que vous transmettez, vous notamment d'excellence via le rugby. Oui, effectivement, c'était de se dire aujourd'hui dans ces grandes métropoles, quelle est la place du sport d'une manière générale et puis le sport bien sûr au quotidien pour les pratiquants amateurs, mais également vers le sport professionnel et notamment au niveau de l'infrastructure. L'infrastructure est un élément d'excellence pour la pratique. Donc pour pouvoir bien former les jeunes, pouvoir ensuite qu'ils puissent être au niveau amateur ou même professionnel, il faut avant tout des infrastructures. Et les infrastructures, c'est-à-dire des lieux. Des lieux, et ça coûte cher. Donc notamment à Paris, le foncier est très cher, il y a énormément de monde, donc trouver des sites, voilà. Donc l'idée était surtout de mutualiser justement ces sites, voilà, qu'on puisse partager ces enceintes sportives, que ce soit pas que des coques avec une pelouse. Donc déjà nous on a investi dans une pelouse synthétique pour justement qu'il y ait des multisports. On peut faire également dans notre enceinte à Jean-Bouin, il y aura un opéra qui sera créé, il y aura des manifestations lyriques qui seront là aussi, des concerts. Donc on a la possibilité. Donc interdisciplinarité pour pouvoir justement permettre à cet outil de vivre et autour de ça faire un véritable campus. Donc vous avez au stade Jean-Bouin un lieu dédié à toutes les startups qui vont être dans le mode de l'innovation au niveau du sport. Vous avez une école de commerce et de management du sport. Vous avez un plateau médical aussi. Un plateau médical, IMSS, là justement, qui va pour le particulier, mais également pour les sportifs de haut niveau avec des personnes de renom. Voilà, on essaie de créer justement un environnement où on ne vient pas uniquement pour voir un match de rugby. Non, au contraire, il faut qu'on soit là pour d'autres activités, permettre à ce quartier de vivre. Et vous contribuez aujourd'hui à rendre vivant ce quartier, qui est un quartier du 16e arrondissement, qui était quand même peut-être une image un petit peu installée. Oui, évidemment. Puis surtout, on fait attention parce qu'il y a des riverains. Ces riverains, c'est plutôt calme. Mais quand vous êtes coincé entre Roland-Garros, le Parc des Princes et le Stade Jean-Bouin, il y a quand même pas mal de nuisances. Donc là aussi, il y a toute une réflexion par rapport à la mobilité, c'est-à-dire éviter que les gens viennent en voiture, au contraire, utiliser les transports, utiliser tout ce qui est à notre disposition, les espaces piétonnés, les pistes cyclables pour pouvoir et puis aussi la volonté d'un impact carbone à notre quotidien, donc dans tout ce qui est notre recyclable. Donc on n'utilise plus des gobelets plastiques jetables, au contraire on prend des gobelets recyclables avec une consigne. On fait attention à tout ça, attention à nos déchets, attention à toutes nos utilisations pour justement essayer de rester dans cette identité. Est-ce que vous vous sentez parisien ou grand parisien? Alors aujourd'hui, parisien évidemment, mais on sait que notre futur, c'est le Grand Paris, parce qu'il va falloir s'ouvrir et puis on a besoin de tout ça, notamment encore une fois en termes d'accès, de mobilité, de pouvoir pour tous nos pratiquants, et puis pourquoi pas imaginer dans le futur des délocalisations dans les départements, et là on aura besoin évidemment du Grand Paris. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci.